Actu Sport Express ce soir, c'est avec Koumba Diaratemar. Bonsoir Koumba, bienvenue. Bonsoir Mariama. En forme? Oui, très en forme. Alors on démarre avec le football. Sénégal-Burundi, c'est ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et le Sénégal, déjà qualifié, va jouer sans pression, Mariama, ce mardi face au Burkina Faso. Mais les Lions, leaders de leur groupe avec 13 points, vont chercher la victoire pour conclure en beauté devant leurs supporters. L'équipe a d'ailleurs livré son dernier galop d'entraînement ce lundi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, une séance ouverte au public. Thierno Dramé l'a suivi pour nous regarder. Contre le Burundi, le Sénégal veut terminer en beauté à domicile. Les Lions sont déjà qualifiés et assurés de terminer en tête du groupe. Mission accomplie, non pour Pape Thiaw qui veut finir le job. On ne peut pas dire mission accomplie parce qu'il nous reste un match déjà à jouer devant notre cher public, qu'on a envie de se battre et de gagner ce match et finir l'année en beauté. Donc je pense que c'est tôt aujourd'hui de dire que la mission accomplie, parce que quand même on a envie de faire un gros match et devant notre public, et ça c'est quelque chose d'important, c'est une des clés du match et une des clés de ce qu'on est en train de faire, et je pense que demain ça va se confirmer et après là on pourra parler de mission accomplie ou pas. Pourtant à ce stade de la compétition, le bilan est plutôt positif avec 4 victoires, un nul, 8 buts marqués pour un seul encaissé. Il reste cependant des choses à revoir, notamment les coups de pied arrêtés où le Sénégal n'arrive plus à marquer. On obtient beaucoup de coups de pied arrêtés en ce moment, on n'arrive pas à être assez efficace. Moi le premier parce que j'ai marqué qu'un but en sélection. Mais on travaille dessus, mais je pense qu'il faut toujours y croire. C'est ça le premier pas pour aller marquer des buts, c'est croire qu'on est capable de marquer sur coup de pied arrêté. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne marque pas sur coup de pied arrêté. Je pense que la dernière c'était Abdoulaye Seck peut-être de la tête, donc faut qu'on travaille sur ça, faut qu'on travaille que les défenseurs arrivent aussi à débloquer les matchs, parce que c'est vrai que des fois on parle d'inefficacité offensive, on parle que des attaquants, mais les défenseurs ils font partie aussi, parce que quand on a plusieurs coups de pied arrêtés, qu'on n'arrive pas à toucher la balle ou qu'on n'arrive pas à concrétiser les actions, c'est aussi de notre faute à nous. Donc comme défensivement c'est un travail d'équipe, offensivement aussi, donc on va continuer à travailler dessus, à trouver les bonnes combinaisons, à trouver les bonnes zones pour pouvoir marquer ces buts qui vont nous permettre de délivrer les matchs quelquefois, et j'espère que ça commencera. En face, il y a une équipe en reconstruction. Le Burundi a un nouveau coach et un nouveau capitaine. Le match aller a été frustrant. Le résultat est resté en travers de la gorge. Les Hirondelles ne sont pas en mission vengeance, mais vendront. Oui, la prestation au match aller est à saluer pour l'ancien sélectionneur et le groupe qui était présent. Mais dans notre cas, pour ce match-ci, je pense qu'à l'heure actuelle, si on regarde le continent africain au niveau footballistique, il y a presque plus de très grandes équipes, même si ça reste toujours, les gros cylindres, ils sont là, ils sont présents, mais en un match, on se rend compte que tout est possible et qu'il y a tellement de surprises. Ici, on apprend que le Rwanda a été battre le Nigeria à domicile, et puis il y a eu d'autres défaites de grandes nations. Donc on a notre chance, on jouera on donnera tout pour essayer de faire quelque chose et puis pour rendre surtout fier notre nation. Sénégal-Burundi, un match au résultat anecdotique pour les deux équipes. Quel qu'il soit, il n'aura aucune conséquence sur le tableau, mais chacune des deux équipes veut terminer en beauté. Koumba, pour cette dernière journée, les Lions ont besoin de leurs supporters. Peut-on s'attendre à une forte affluence demain? Mariama, c'est le souhait en tout cas des organisateurs du match et même des acteurs, mais ce n'est pas évident pour les supporters qui font face à pas mal de difficultés liées à l'accès à Diamniadio, au transport, mais aussi à la restauration. Fatou Bintoundour a rencontré quelques supporters. Regardez son reportage. Médina, rue 39, angle 30. Les habitants du quartier vaquent à leurs occupations. Un groupe de jeunes est en pleine discussion. Pape Ndiaye en fait partie. C'est un inconditionnel de l'équipe nationale, mais depuis quelque temps, il ne part plus au stade. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au stade. C'était depuis 2022. Ça devient très difficile d'y accéder. L'accessibilité du stade Abdoulaye Wade a toujours été un problème, surtout quand les matchs se jouent en soirée.
Diamniadio et Dakar, c'est un long trajet. Je pense qu'il faut faire tout pour réhabiliter les autres stades. Les jeunes veulent bien aller supporter, mais le seul problème, c'est que le stade de Diamniadio n'est pas si accessible. Et aussi, parfois, les problèmes de billets se posent. À cause des interminables bouchons, certains préfèrent regarder les matchs à la télé. C'est le cas d'Abdourahmane Diakhaté, un fervent supporter. Je n'ai pas eu ce temps parce que quelquefois je suis un peu vieux comme ce sont les jeunes moins âgés. Je suis à la cinquantaine maintenant. Je me réserve. Il faut beaucoup d'efforts pour aller à Diamniadio. C'est une peine quoi. Je préfère rester à la télé, suivre à la télé. Au-delà des problèmes liés au transport et aux embouteillages, beaucoup de supporters ont des difficultés à trouver de quoi manger au stade. Les repas coûtent cher et pas de boutique aux alentours. Même pour trouver une bouteille d'eau, c'est pas facile. C'est très cher. Et aussi, la boisson n'est pas à notre portée. Autre difficulté, celle liée à la cherté des billets. Il faut que les billetteries soient plus accessibles aux amoureux du ballon rond et surtout communiquer sur les points de vente. En attendant, les supporters les plus téméraires s'adaptent à la situation tout en espérant des solutions urgentes pour les prochains matchs des Lions. Prochain match des Lions, demain, Sénégal-Burundi à 19h sur la RTS. Tu confirmes? Tout à fait, à regarder en direct et en exclusivité, Mariama, sur la RTS et sur nos supports digitaux. Très bien. Et à 24 heures de la fin de cette journée, on connaît une bonne partie des équipes qualifiées pour le Maroc. Plus de 20 équipes sont déjà qualifiées et les deux dernières, c'est le Bénin et le Soudan qui ont contesté leur ticket ce lundi à l'issue de cette journée. Le Soudan qui retrouve la scène continentale. Il y a aussi les favoris qui ont répondu présents. Il s'agit du pays organisateur, le Maroc, le Burkina Faso, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, le Congo, la Côte d'Ivoire tenante du titre, la Tunisie ou encore l'Afrique du Sud. Il y a aussi des pays qui sont en nette progression, qui se sont qualifiés. C'est le cas de la Guinée équatoriale, de l'Ouganda et du Zimbabwe. Donc, tous les favoris ont répondu présents pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Qui se déroulera en 2025 au Maroc. Oui. Nous quittons les terrains de foot pour un ring, parler de boxe avec Mike Tyson qui a fait son retour. C'était la nuit de vendredi à samedi. Et pas de retour gagnant pour Mike Tyson, la légende de la boxe. Tyson a perdu son combat face à Jake Paul, un influenceur doublé de boxeur. L'affiche a eu lieu à Dallas, aux États-Unis. L'événement a rapporté à Mike Tyson 20 millions de dollars, environ plus de 12 milliards de francs CFA. Ibrahim Mbou. À 58 ans, Mike Tyson a toujours un crochet dévastateur. À l'inverse, sa garde laisse à désirer. Jake Paul, 27 ans, a bien exploité cette faille pour donner des coups à l'une des légendes vivantes de la boxe. Dans le troisième round, Tyson attaque. La réplique de Jake Paul ne s'est pas fait attendre. Dans les 5e et 7e rounds, Jake Paul touche Mike Tyson plusieurs fois. Il enchaîne les coups et prend une avance importante. Jake Paul finira par remporter le combat au point à l'issue du 8e round. Mike Tyson n'a pas été ridicule. Il est défait sans perdre la face. Il n'était plus monté sur un ring depuis 2005. Plus de 60 millions de personnes ont suivi le combat en direct sur la plateforme Netflix. Combat, on peut dire que Mike Tyson, il n'a pas gagné le combat, mais il a quand même gagné le jackpot. Combien 12 milliards de francs CFA, ça vaut le coup, ça vaut la défaite.
Alors, on ne va pas se quitter avant de nous donner le menu de Galaxy de ce soir. Oui, le menu de Galaxy au menu MMA avec à l'honneur le champion du monde de la discipline, Oumar Kane Reug, qui sera l'invité ce soir de notre émission Galaxy. L'autre invité, c'est la vice-présidente de la Fédération sénégalaise de judo, Nafissatou Gueye. Et nous parlerons évidemment de football avec l'avant-match Lyon-Hirondelle prévu ce mardi, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Eh bien, vous aurez tout sur les résultats et les équipes qualifiées pour cette compétition. Françoise Seck vous donne rendez-vous tout à l'heure avec sa team. Bon, ce que je retiens, c'est qu'on aura Reug ce soir. Oui. Donc c'est à suivre dans Galaxy Sport avec toute l'équipe sportive de la RTS.